Ce programme vous est proposé grâce au généreux soutien des amis et partenaires de Good News TV. Ensemble, nous partageons la parole de Dieu, répondons aux besoins et apportons de l'espoir aux gens du monde entier. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez utiliser les coordonnées bancaires affichées à l'écran et appeler le numéro indiqué pour plus de détails. Nous vous sommes très reconnaissants pour vos prières et votre générosité. Merci de nous aider à changer des vies chaque jour. Nous espérons sincèrement que ce programme vous sera bénéfique. Bienvenue, chers téléspectateurs, chers internautes, dans la table des conviés. Les convives d'Arlène Hardy aujourd'hui sont à la table des conviés. Alors, comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas seule. Je suis avec le ministre François et je suis avec le pasteur Patrick Capella. Excusez-moi, pasteur. Le nom est en train de venir. Alors, bienvenue chez nous. Bienvenue dans le studio de Good News TV. Merci. Merci, Sister Arlène, pour l'invitation. En tout cas, nous sommes vraiment bénis de vous avoir aujourd'hui avec nous. Nous sommes bénis énormément et je suis sûre que ceux qui sont en train de nous suivre aussi seront bénis comme nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous allons commencer. Amen, amen. Je vous laisse la parole, pasteur. Oh, nous sommes bénis d'être ici, Oui. sur cette table de Les conviés. Les conviés. Et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Amen, amen. Merci. Alors, ministre François, vous nous venez de loin. Vous nous venez de loin, de Pretoria. Vraiment de Pretoria, Oui. all the way from All the way from Pretoria. Pretoria. Donc, merci beaucoup d'abord, Sir Hardy, pour l'invitation. Je suis content. Voilà, nous sommes là à la table des conviés pour discuter à votre disposition, quoi. Voilà, d'accord. Ça va, d'accord, merci. Alors, nous voulons un peu en savoir plus sur vous. C'est vrai, nous savons, vous venez de Pretoria. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes pasteur, qu'est-ce que vous faites? Je suis toujours adorateur, Ok. évangéliste. Wow. Nous sommes dans plusieurs domaines. Lorsque vous êtes dans l'église, vous n'allez pas seulement aller à l'église et rester, mais vous devez avoir une certaine tâche au sein de l'église, afin de servir le Seigneur. Parce que toutefois, sans servir les seigneurs dans l'église, moi, je vois comme si je suis chômeur dédié, quoi. Ok, yes. D'accord. Mais comme je vous connais bien, ministre, vous êtes très busy man. Ça n'a même pas été si facile de vous avoir. J'étais en train de prier, vraiment, je me dis, oh, j'espère qu'il va accepter de venir à l'émission. Et finalement, vous êtes là et je sais que vous êtes un homme trop occupé. Vous travaillez, vous avez deux travails. On n'a pas le choix, c'est la vie de la fête d'ici. Oui. On ne peut pas seulement s'attacher à un boulot. Il faut toujours en avoir deux ou trois. Alors que l'un baisse et puis tu restes avec des au lieu de rester sans avoir quelque chose. Alors, j'aimerais un peu savoir comment vous faites ça. Comment vous parvenez à être en même temps adorateur, évangéliste et aussi ce travailleur qui a deux emplois. Comment ça se passe? C'est très facile. Je peux dire très facile parce que j'ai déjà maîtrisé ça. Ça fait pratiquement 5 ans. Okay. Je suis en train de combiner des boulots avec l'œuvre de Dieu. Donc, je ne fais que balancer ça. Je travaille pendant la journée. Je dors. Je pars dans un autre boulot. Lorsque je reviens la nuit vers 22h ou 23h, je dors. Le matin, je me réveille en forme. Mais quand c'est les jours de la prière, je sais que même au travail, là, je ne travaille pas. Même au travail, ils savent que non. Cet homme, en ces temps que nous parlons, il est à l'église. Ça, c'est merveilleux. Voire même des séances de répétition, ils savent que non, pratiquement aujourd'hui, c'est son jour de répétition. Il doit être à la répétition. Ça, c'est donc, j'ai déjà tout planifié en bonne et due forme. Ça, c'est merveilleux parce qu'il faut savoir faire l'équilibre entre le travail et le ministère ou le service ou votre vie de prière. Il ne faudrait pas négliger la vie de prière parce que vous travaillez. Donc, nous avons déjà un bon exemple ici. Si vous travaillez, vous devez aussi avoir du temps parce que lui, il y arrive, parce que vous pouvez aussi y arriver. Gloire au Seigneur. Alors, vous avez un cantique que j'ai beaucoup aimé, en fait, assez cuit. C'est un nouveau cantique où... C'était un nouveau cantique que le Seigneur m'avait mis à cœur. Et c'était l'année passée, 2024, au mois d'avril. Quand j'étais à l'église, lorsque mon pasteur, que je salue, cher pasteur
André Makosudi. Nous vous saluons, pasteur. Lorsqu'elle avait prêché sur la résurrection de Jésus, je sentais des mots qui montaient dans mon cœur, certaines phrases qui montaient en moi. Et lorsque je suis allé à la maison, j'ai pris seulement mon agenda, là où il y a trop de chansons, j'ai écrit. Bon, pour que ça ne puisse pas seulement rester dans l'agenda, je suis allé au studio, j'ai fait l'enregistrement, et c'est comme ça. Mais c'est merveilleux, c'est vraiment une chanson inspirée. Je vais vous revenir. Là, je vais me tourner vers le prophète Patrick, pasteur Patrick. Oh, waouh! Des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, même quand je vous écris, j'écris des fois prophète, pasteur. Donc, et aujourd'hui, c'est pas seulement pasteur ou prophète, mais c'est l'écrivain Patrick qui est à notre table, sous la casquette d'écrivain. Alors, dites-nous, vous êtes prophète, pasteur? Je suis les deux. Wow. Je suis prophète de ministère, pasteur parce que je prends soin de brebis de l'Éternel. Donc, nous combinons tout à la fois. Oh, wow. Ok, donc vous êtes en même temps prophète et pasteur. Vous avez la double... ambition de... Donc ça, c'est une double portion. Une portion oui, en tout cas, ça nous bénissons le Seigneur. Et aujourd'hui, comme on est en train de le dire, vous êtes sous la casquette de l'écrivain. Et votre livre, voilà, c'est un merveilleux livre qui nous parle de Understanding the Power of God. Wonderful. Ça, c'est un titre qui attire. C'est un titre qui attire. Mais avant d'aller au livre, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Est-ce qu'on peut savoir qui est le prophète Patrick Capella? Le prophète Patrick Capella, c'est un Congolais, comme tout le monde. Je suis Congolais de père et de mère. Et de sous-sol. De sous-sol, en tout cas. Donc, je suis Congolais, je crois, et je suis dans le ministère depuis 2018. Depuis 2018. Il a plu à Dieu que je sois ici en Afrique du Sud, où je dirige une église du nom de Zoe Life Ministry, avec la vision ou la mission de communiquer la vie de Dieu au monde par un message de foi et d'amour. Et je suis aussi visionnaire de Revival Crusade Experience, qui est un programme du corps du Christ, où nous tenons des réunions chaque fin du mois, dernier dimanche de chaque fin du mois, où les gens de différentes églises ou dénominations viennent ensemble, nous prions, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Nous partageons la parole prophétique de la saison et aussi nous activons le peuple de Dieu dans le surnaturel afin qu'ils rentrent dans leurs églises avec le même feu et fassent la même chose. C'est comme ce qu'on appelle ici en anglais le filling station. Donc, je vois. Vous voyez, quand vous utilisez... vous conduisez le carburant et une fois que vous voyez que votre véhicule a un problème de carburant, vous allez à la station pour vous ravitailler en carburant. Voilà, donc avec le Revival Crusade, c'est pratiquement ça. Mais aussi au-delà de ça, nous avons aussi des activités annuelles, par exemple comme la vision de Apostolic and Prophetic Invasion, qui est un programme qui se tient après chaque 4 mois dans l'année. Donc on tient, ça se passe 3 fois par an. Là, nous préparons déjà pour le mois prochain le dernier. Ça, c'est pour ceux qui viennent aussi des églises différentes ou c'est seulement pour votre ministère? Non, en fait, déjà, moi, dès le départ, je suis beaucoup plus active dans le corps du Christ que le programme de l'église locale. Parce que je me suis retrouvé qu'à chaque fois que l'on faisait des programmes où on s'est dit que c'est juste pour l'église, les gens des différentes églises venaient toujours. Et c'était attiré. Alors, il est mieux de comprendre son appel, savoir que moi je suis appelé beaucoup plus au corps du Christ, que de se limiter peut-être à l'église locale quand le Seigneur vous a appelé à aller plus loin, en fait, comme vous le dites, dans l'église, dans le corps du Christ. Ok, nous bénissons le Seigneur alors pour cela. Pasteur, nous allons vous revenir pour le livre. Je veux me retourner encore auprès du ministre François pour qu'il nous parle de ce cantique assez cuit. Assez cuit. Merci beaucoup, Sœur Arlène. Assez cuit, je dirais, c'est ma meilleure chanson. Je suis fan de ça. Moi-même, je suis l'auteur qui a eu le temps d'écrire ça. Mais je dirais c'est ma chanson préférée. Parce que, vous voyez, lorsque nous sommes sur cette terre, nous sommes appelés chrétiens aujourd'hui, c'est parce que Christ était mort. Amen.
pas seulement rester dans la tombe, mais ressusciter. Alors si aujourd'hui nous avons l'assurance d'accepter Jésus, c'est parce qu'il était mort et il était ressuscité. Si du moins il était resté dans la tombe, je ne pense pas qu'on devrait parler d'un chrétien aujourd'hui. Il y a ce qui nous donne la force de parler, de se tenir devant les gens, d'évangéliser, de parler de la part de Dieu, c'est la résurrection du Seigneur. Alors, lorsque j'écrivais ces cantiques, je réalisais le parcours de la vie de Christ sur terre. J'ai compris que la résurrection était la finalité, était le temps de recevoir la coupe. Amen. Était le temps de qu'est-ce que je peux dire, le temps de la gloire, le temps de la réussite. Après avoir été combattu, après avoir passé des humiliations, après avoir fait un long chemin, et par après la finalité, ce n'était pas seulement de les tuer, ce n'était pas seulement de l'arrêter, mais la finalité était de ressusciter. Sa résurrection, c'était la finalité qui allait nous donner le courage et l'envie d'accepter, de prier Dieu. Parce que moi, je ne pense pas que si Christ n'était pas ressuscité, on devrait parler de Jésus aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi je vous dis que cette chanson, c'est ma chanson préférée. À chaque fois que j'écoute ça dans ma voiture, soit dans ma chambre, je vois comme si Christ est ressuscité, il est dans mon coin, il est en face de moi, en train de parler avec moi. Waouh, quelle révélation, quelle révélation. Alors, si je comprends bien, vous êtes inspiré lors d'une prédication à l'église. Exactement. C'est là que ça vient. Ok, moi, j'ai got something from here. Exactement. Et vous écrivez. Donc, c'est ça, si je peux bien comprendre. Toutes mes chansons, c'est comme ça. Ça m'arrive des fois quand j'écoute la prédication et je vois certaines phrases qui montent dans mon cœur et directement j'écris. Même quand je marche, je pressens quelque chose qui monte en moi. Directement, je peux écrire même dans mon téléphone. La plupart de mes chansons, si vous regardez mon agenda, c'est bourré avec des chansons. Gloire à Dieu. Agenda est bourré c'est tellement bourré avec des chansons. Gloire à Dieu, je remercie Dieu comme nous sommes aujourd'hui sur le plateau des Good News. Je pense que des grandes choses viendront avec le temps. Nous serons toujours permanents ici pour réaliser l'œuvre de Dieu parce que ce que nous avons, ce qui est dans l'agenda, là, ne doit pas rester seulement dans l'agenda, mais ça doit être écouté partout dans le monde. Oh, gloire au Seigneur. En parlant d'écouter, nous aimerons vous écouter pour que ceux qui sont en train de nous suivre aussi puissent goûter à ça, à cette grâce-là que le Seigneur a déposé en vous. Comme ça, nous allons suivre ensemble ces merveilleux cantiques du frère François. Il va chanter et oui, vous allez aussi suivre ce cantique sur YouTube. On va vous donner les détails. Au fait, oui, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Sur YouTube, c'est toujours François Kadima. Il y a François Kadima, c'est déjà disponible. Mais déjà là, nous allons écouter ce cantique assez cru. Oui, c'est ce cantique. Est-ce que frère François, nous pouvons savoir ce que ça veut dire Asekui pour ceux qui ne peuvent pas comprendre? Asekui, c'est en lingala. Comme le prophète Patrick l'a dit, je suis aussi congolais, mais de père et de mère. De père et de mère. Je suis entouré de père et de mère. Je suis un peu... je me débrouille très bien en Swahili, en Chiluba, en français, en lingala et un peu en Kikongo. Alors quand je chante Asekui, cela veut dire... donc, il est ressuscité. Donc, Asekui, c'est en lingala. Donc, en Chiluba, on dit Mubike. Wow, Mubike. Cela veut dire il n'est plus, il n'est plus dans la tombe, mais il est ressuscité. Wow. Donc, Asekui, ça veut dire il est ressuscité. Il est ressuscité. Alors, merci. C'est bon. Nous allons revenir au prophète Patrick. Je reviens à vous pour qu'on parle de ce merveilleux livre que vous avez écrit. Alors, d'où vous vient l'inspiration de ce livre? Tout d'un coup, Understanding the Power of God. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez la version en français ou c'est seulement en anglais? La version
anglaise est imprimée. La version française est là parce que j'avais envoyé pour la traduction en France. Oh, ok. Voilà, tout a déjà été fait. Donc, nous avons déjà le copie donc, de la version française. Ce qui nous permet, donc nous allons imprimer à ça dans peu de jours. Donc, la version française aussi est là. Et c'est quoi le titre dans la version française? Dans la version française, c'est comprendre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, waouh. Ça, c'est tellement profond. C'est tellement profond. Comprendre la puissance de Dieu, pasteur. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré, au fait, ce titre ou ce livre? Au fait, au début du ministère, nous avons reçu plusieurs enseignements. Vous allez voir, il y a de ces hommes de Dieu qui nous ont enseigné, par exemple, que l'on peut seulement comprendre la parole de Dieu, mais la puissance de Dieu, on ne peut pas la comprendre. Et bon, plusieurs années, j'avais reçu ces enseignements-là comme ça. Et j'étais aussi parmi les gens qui prêchaient, non, on ne peut pas comprendre la puissance de Dieu, tout ça. Et c'est fait que j'arrive ici en 2016. J'étais du côté Cosmo City. Et comme je ne connaissais pas la langue, je n'avais pas d'amis, je ne savais pas quoi faire. Vous voyez, les maisons se ressemblaient, donc je ne pouvais pas sortir parce que le matin, tout le monde va au boulot. J'ai passé mon temps à la maison à lire et à prier. Et ce qui fait assez que un jour, je lisais dans Matthieu chapitre 22, du verset 25 au verset 28, où je suis tombé sur une histoire de la Bible, connue par tout le monde, de cette femme qui avait 7 hommes. Vous voyez? Et l'on va poser la question à Jésus, au ciel, qui sera le mari de cette femme? Ou le mari de cette femme. Et Jésus va regarder ces gens. Au lieu de leur dire que l'époux sera peut-être le dernier ou le premier. Jésus, il regarde ces gens, il dit, bon, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Là, je me pose la question. Donc, on peut comprendre la puissance de Dieu. Toutes ces années, moi, je croyais que je ne peux comprendre que les Écritures. Mais pourquoi Jésus, il dit qu'il ne comprend ni la puissance de Dieu? Et là, j'ai compris que la puissance de Dieu, l'homme vivant sur terre en marchant avec Dieu peut comprendre comment la puissance de Dieu fonctionne et opère, et il devient un vase d'honneur que Dieu peut utiliser. Alléluia, waouh! Ça veut dire, si je comprends bien, ce livre nous démontre comment est-ce que nous pouvons comprendre la puissance de Dieu. Effectivement. Wow. Donc, c'est un livre intéressant qu'il faudrait absolument lire. Je vous recommande de lire ce livre pour que vous puissiez comprendre la puissance de Dieu. Donc, pasteur, il est possible que quelqu'un puisse comprendre la puissance de Dieu. Il est très possible que quelqu'un puisse vivre sur terre et comprendre la puissance de Dieu. Et ici, dans ce livre, par exemple, je donne des exemples de gens qui ne comprenaient pas ces choses. Vous voyez, vous allez voir, je vous donne juste l'exemple de disciples de Jésus. La Bible déclare un jour, on les a amené quelqu'un qui était en train de kiner. Et quand cet esprit venait sur lui, il se jetait même là où il y avait le feu. Il ne pouvait pas chasser cet esprit. Et Jésus, quand il vient vers eux, il dit, mais jusqu'à quand vous supporterez? Jésus va chasser l'esprit, la personne sera guérie. Mais lorsque vous lisez dans le livre de Actes, vous voyez, la même personne qui avait échoué à chasser un esprit, cette fois, il marche et les ombres guéris, ils ressuscitent. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont arrivés à comprendre quelque chose qu'ils ne comprenaient pas auparavant. Donc, l'homme sur terre, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, automatiquement, par défaut, je l'ai dit dans ce livre, par défaut, nous sommes activés à opérer dans la puissance de Dieu. Ouais, nous sommes activés à opérer dans la puissance de Dieu. Je crois que plus nous lisons ces livres, plus nous comprenons la puissance de Dieu. Amen. Donc, pasteur, pourquoi devons-nous comprendre la puissance? Pourquoi devons-nous? Est-ce que c'est nécessaire de comprendre la puissance de Dieu ou carrément de laisser Dieu être dans sa puissance et nous, on est en train juste d'opérer dans le surnaturel? Il y a un nom
qu'on appelle Dieu, on l'appelle El Gibor. Ça veut dire le Dieu Tout-Puissant. Alors, chaque enfant prend l'ADN de son père. Je le dis dans ce livre. Chaque enfant prend l'ADN de son père. Par exemple, si une femme va vers un homme et dit que c'est ton enfant, et que l'enfant commence à refuser, et le père commence à refuser la paternité, on cherche à comprendre, à connaître comment si l'enfant appartient à l'homme. Alors, la question que nous devons nous poser, si notre Dieu, il nous dit, lorsque nous prions, nous devons dire notre Père qui est au ciel. S'il se comporte comme étant notre Père, et c'est un Père qui est puissant, alors pourquoi est-ce que nous, ces enfants, nous devons être faibles? Parce que si l'ADN de notre Père qui est Dieu est l'ADN de la puissance, ainsi nous ne devons pas être faibles parce qu'un lion donne naissance à un lion. Amen. Donc, voilà pourquoi nous devons manifester la puissance de Dieu sur cette terre, parce que notre Père céleste est un Dieu puissant. Et c'est pour ça que nous devons absolument comprendre ces choses, comprendre sa puissance. Oui. Deuxièmement, nous devons, je l'ai dit dans le livre, nous devons comprendre sa puissance parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. De la puissance. La Bible va plus loin et nous dit que afin que notre foi soit fondée sur la puissance, c'est-à-dire que la puissance est l'élément déclencheur de notre foi. Voyez-vous, notre foi ne doit pas être fondée sur les traditions humaines, mais sur la puissance de Dieu. À chaque fois que la puissance de Dieu est démontrée, quelqu'un qui était malade est guéri, quelqu'un qui était possédé est délivré. Ça augmente la foi. Oh wow! Donc, voilà pourquoi ce livre est très important. Je vous recommande ce livre. Maintenant, nous allons quand même suivre notre frère François, le ministre François, qui est avec nous dans le studio. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Oh Jésus. Oh bandira wende nayo. Obongina lokumu na masanjoli. Otekaki kiti na yo ya bokonzi, okitaki kati na mokili nyonso mponga na bika. Olimisi mabunga nanga namoni te oya kokabola olingo ya ngai na yo. Ovandi na mwende na yo. Obongi na lokumu na masanjoli. Otekaki kiti na yo ya bokonzi, okitaki kati na mokili nyonso mponga na bika. Olimisi mabunga nanga namoni te oya kokabola bolingo ya ngai na yo. Nakotika yo te mosusu azali te oya bongi na lokumu se yo Yesu ya motema. Haleluya. Nayo nazalaki moto masumu mobulu milimo natika te mokonzi moko andima kokufela ngai mpona zwa bomoi amatine kulu tofuta nyongo ya mabe nyonso baninga nasala lelo nakoma na ngai mwana na Nzambe. Yesu amatine kulu tofuta nyongo ya mabe nyonso baninga nasala ngai lelo nazwi vale ya mwana na Nzambe. Écoute ceci, bokotuna ndenge nini esalete nakoma kosambela Yesu Masiya. Sala mutune tunami Nzambe nakelaka nga. Bokotuna ndenge nini esalete nakoma koyembela Yesu Masiya. Sala mutune tunami Nzambe nakelaki fonsa oyo. Nzela Yesu ya kokalobela pobe
lolenge ayokaki lolaka ntango masi apesi nimisa natosi mpe kotosa nzela Yesu ye moko alobelaka alobela bato lolenge nini ngai nayokaki lolaka ntango masi apesi nimisa natosi mpe kotosa ngai naboyi te o ngai natiki nyonso na maboko na ye atalisinga nzela alobi nakende atalisinga nzela ya kokota lola he atalisinga nzela ya kokende liboso atalisinga nzela ya kotika masumu he ngai nabanga te o naboya te ngai naboya te o nanimeli mwana na Nzambe haleluya nazalaki na ngai ebembe nabimasi azongiseli ngai sala na ngai nyonso olingi nzela na yo nga nayebaki te namitiki mbeka ezwatalo likambo epa na Yesu ya motema ye nazalaki na ngai ebembe nabimasi azongiseli ngai sala na ngai ndenge olingi papa nzela munio na nayebaki te namitiki mbeka ezwatalo likambo epa na Yesu na ngai yo Yesu na motema ye sala na ngai ndenge olingi papa sala na ngai ndenge olingi Yesu na ngai tata na nga lokola vase de terre na maboko na yo nalingi sala na ngai nyonso olingi papa soki kotinda nga na mosala na yo sala yango o Yesu ya motema nazalaki na ngai ebembe nabimasi azongiseli ngai sala na nga ndenge olingi nzela na yo nga nayebaki te namitiki mbeka ekatalo likabo epa na Yesu na nga Yesu merci Jésus alléluia Jésus tu es merveilleux tu es bon Jésus nous sommes là pour t'adorer nous sommes là pour te glorifier. Merci Jésus. Toi. Jésus est puissant. Il est très puissant. Jésus est puissant. Oh, moi je mets l'accent. Beaucoup combattu, mais jamais abattu. C'est pour cela nous disons qu'il est puissant. Oh, 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 oh. Jésus est puissant, il est puissant. Oh. Mon chama est puissant. La mort ne peut résister devant Jésus, ni la maladie ne peut résister devant El Shaddai. Oh, il est puissant. Chama est puissant. Oh, 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 oh. Oh, il est puissant. Oh, Jésus est puissant. Adonai est puissant. Merveilleux, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Qui a
quelle ambiance, quelle atmosphère dans le studio, quelle atmosphère. Waouh, waouh. L'onction est là. Amen. Gloire au Seigneur. On était en train de s'emballer, hein. De Dieu. Gloire au Seigneur. Oui, pasteur. Donc, ce sont des moments pareils qui activent la puissance de Dieu. Amen. C'est pourquoi dans le livre, nous parlons, j'ai dit, si vous voulez maintenir la puissance de Dieu, si vous voulez opérer dans la puissance de Dieu, et une vie de prière et une vie d'adoration. L'adoration, ça c'est important. Parce que tu ne peux pas opérer dans la puissance de Dieu si tu ne cultives pas l'atmosphère d'adoration ou l'atmosphère de prière. C'est très difficile. Et vous allez voir les gens qui ont cette habitude ici, ils opèrent dans la puissance surnaturel. Dans le surnaturel. Très facilement. Très facilement parce qu'ils sont habitués à connecter dans des moments pareils d'adoration, de prière. Voyez-vous, la Bible, les gens de ce monde disent ce qui s'assemble, se ressemble. Bon, si les gens de ce monde, plus ils passent du temps ensemble et se ressemblent, à combien plus forte raison si nous passons du temps avec Dieu? Nous allons ressembler à Dieu. Et plus nous ressemblons à Dieu, plus nous prenons ses attributs et ses capacités se développent en nous. Vous allez voir deux personnes qui viennent de familles différentes, ils se sont mariés. Après un temps, vous allez voir qu'ils commencent à se ressembler, à avoir le même tic, la même façon de communiquer et tout. Vous voyez? Oui. Si les hommes, la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Si les hommes arrivent à ce niveau-là, combien plus forte raison nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Donc nous sommes appelés à opérer et à manifester la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, en tant que le peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre, ils doivent comprendre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Amen. C'est très important. Amen. La chrétienté n'est pas une vie de faiblesse. De faiblesse. Ce n'est pas une vie où... voyez-vous, j'ai donné l'exemple à quelqu'un. Je disais ceci, que imaginez-vous une personne qui est dans la sorcellerie et on a dit à cette personne dans leur monde là que toi, à chaque fois que tu vas faire la sorcellerie sur une personne, par exemple concernant la santé, cette personne aura des problèmes de santé, va tomber malade. Et cette personne, à la fois dans cette la personne peut aller même devant un chrétien et dire toi tu vas voir ce que je vais te faire. Ce que je vais te faire. Et le chrétien, maman, a peur de cette personne. Imaginez maintenant, la personne qui lui dit n'a même pas le Saint-Esprit. N'a même pas le Saint-Esprit, mais nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. La nature de Dieu est en nous. La nature de Dieu, l'Esprit supérieur en nous. Vous allez voir, la personne qui a le Saint-Esprit a peur de cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne ne comprend pas la puissance de Dieu. Ignore la puissance de Dieu. Mais si la personne connaissait les capacités qui sont en lui, la personne va répliquer en disant que tu ne me connais pas. C'est comme ça qu'on dit en anglais, I will deal with you. Donc je sais ce que je vais faire parce que je suis porteur ou porteuse de la puissance de Dieu. Alléluia, wow. Ça, c'est vrai. C'est très important. Très important. Raison pour laquelle il faudra vraiment se procurer ce livre. Je vois qu'il faut vraiment le lire. S'il vous plaît, si vous en voulez, contactez Good News TV ou soit Prophète Patrick. Où est-ce qu'on peut retrouver ce livre? Le livre est là sur écrit. Nous sommes en train de travailler pour mettre ça sur Amazon, en ligne aussi. Le livre sera sur Amazon. Mais s'ils veulent nous contacter, ils veulent passer par Good News TV ou aussi nous appeler à notre numéro. Votre numéro qu'on va afficher au bas de WhatsApp et au bas de l'écran et vous aurez le livre. Le livre, waouh! Gloire au Seigneur. Nous revenons à vous. Merci et en tout cas, nous avons été bénis. Merci. Waouh, quel talent! Merci, quel talent! Aldi, la grâce que vous avez. Oh, et la voix merveilleuse. Vous avez une voix merveilleuse. Merci. Merci. Ministre François, nous sommes bénis. Merci. On vient de le dire avec le pasteur, nous avons été vraiment emballés dans la édifiés. Merci, prophète. On ne pouvait que commencer la prière. C'est comme si on était sur la montagne de transfiguration. C'est merveilleux. Alors, vous êtes en train
en fait, de préparer un medley, si je comprends bien, après tout ce que vous avez là. Donc, est-ce que ces cantiques, nous les trouvons dans le medley? Yes, vous allez les trouver, je pense, ça va sortir d'ici la semaine prochaine. Ok, déjà. J'ai fait juste la combinaison. J'ai rendu hommage à nos légendes vivantes, Pasteur Mike Alambay, frère Emin Kano, le frère Carlito. Wow. Donc ces 3 chansons, ce sont les chansons qui ont bercé mon enfance. Alors lors de mon anniversaire, j'ai raisonné comment est-ce que je peux célébrer mon anniversaire. Alors ces 3 chansons m'ont monté à cœur. Alors je me suis dit, je ne peux pas seulement être égoïste d'une grâce personnelle, mais je vais quand même partager cette expérience avec les autres. C'est pourquoi j'ai emmené ça au studio et j'essaie un peu de m'exprimer, je travaille. Bientôt, là, la semaine prochaine, je pense que ça sera sur toutes les plateformes. Ça sera vraiment sur Spotify, sur YouTube. Alors, on veut vous trouver sur les plateformes. Qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on cherche? C'est seulement François Kadima. François Kadima, c'est oui, c'est François Kadima. Vous allez me retrouver. Toutes vos chansons et le medley. J'ai suivi quand même quelques extraits. C'est waouh. C'est merveilleux. Ce sont les cantiques vraiment qui vous emmènent en prière. Vous savez, des cantiques prophètes que ça vous pousse en prière. Il y a d'autres cantiques, en fait, ok, sorry, mais bon, c'est comme ça. C'est la vérité. Exactement. Mais ces cantiques-là, vraiment, je suis vraiment touchée. J'ai aimé. Voilà pourquoi nous attendons vraiment cette sortie de ce medley d'ici la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera déjà disponible. D'accord, nous bénissons le Seigneur. Merci en tout cas d'être venu. Merci, sœur Hardy Arlène. Merci d'être venu. En tout cas, c'est encore chez vous. Ici, les portes sont ouvertes. Mais nous aimerions encore savoir si vous avez d'autres événements en vue, à part le medley. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Qu'est-ce qu'il y a comme événement? Est-ce que vous avez un concert en vue ou est-ce qu'on attend encore? En fait, personnellement, je ne fais que travailler chaque jour. Je pense qu'après c'est medley, il y a encore 2 chansons qui sont au studio. Je suis en train de travailler sur 2 chansons. Je n'ai pas encore fini ça, mais je pense qu'après la sortie de ces medley, peut-être le mois prochain ou soit au mois d'octobre, je pense que c'est des morceaux vont encore sortir. Yes. Waouh, nous sommes bénis par votre grâce. Nous attendrons tout ce que vous avez comme programme. Comme je disais tout à l'heure, cette maison, elle est votre maison. Vous venez anytime. Et comme j'aimerais aussi dire à nos chers téléspectateurs ou internautes, vous pouvez venir ici. Nous avons de l'espace. Le jour où vous savez que nous avons la table des conviés, venez. Nous allons commencer à adorer ensemble. Nous allons suivre les pasteurs ensemble comme le prophète Patrick. Quand il est là, vous pouvez venir aussi ici au studio, c'est à Northwold. Nous sommes à Randburg, à Johannesburg. Alors, même si vous êtes de passage ici, n'hésitez pas à passer par Good News TV, Good News Studio. Nous serons toujours ravis de vous recevoir chez nous. Voilà, encore, nous revenons à vous, prophète Patrick. Comme ça, vous allez quand même nous donner une parole par rapport à ça, juste une parole, par rapport à un enseignement, juste pour que quelqu'un puisse profiter, juste un résumé sur ce livre. Voilà. J'aimerais faire la synthèse de beaucoup de choses. Vous savez, lorsque on parle de la puissance, en français tout comme en anglais, deux fois, nous voyons juste le mot power ou en français puissance. Mais lorsque vous rentrez à l'origine, vous lisez les Grecs, vous lisez l'hébreu, vous allez voir qu'il y a une forte différence. Par exemple, nous avons les mots comme exousia, nous avons les mots comme dunamite. Voyez-vous, ce sont des mots qui expliquent différentes manifestations de la puissance de Dieu. Et j'encourage au peuple de Dieu en leur disant ceci, que vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne sans la puissance de Dieu. C'est impossible. Vous deviendrez sur terre comme on dit en anglais, comme des chickens. C'est-à-dire que les gens vont se jouer de vous. Vous allez prier, mais ils vont dire que ok, nous savons ce que nous allons faire. Voyez-vous, lorsque vous lisez la Bible, les disciples de Jésus sur le chemin de Maïs, les disciples, dans Luc, je crois, chapitre 24, quand il s'est lamenté là, et que Jésus est apparu, Jésus a posé la question à ces deux personnes en leur disant que de quoi parlez-vous? Ils ont commencé à se plaindre.
Et nous savons que c'est Jésus qui devait venir. Il était un prophète puissant en parole et en œuvre. En parole, en œuvre veut dire puissance, voyez-vous. Et ces deux choses accompagnaient le ministère de Jésus. Lorsque tu comprends la puissance de Dieu, quelqu'un ne viendra pas malade envers toi et tu vas lui dire non, rentre d'abord, je vais gêner. Je vais gêner. Je vais d'abord gêner. Non. Tu sais que tu as une substance sur toi qui peut aider cette personne à avoir la guérison divine. Et moi, je dis au peuple de Dieu que nous devons prier. La Bible déclare voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons et même si ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera rien. Acte chapitre 1er, le verset 8 dit quelque chose de très important. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, voyez-vous, vous recevrez. C'est-à-dire que Dieu, dans sa divinité, il aime prendre ce qui est sur lui et le déposer sur son peuple. Alors, par ces livres, je dis aux enfants de Dieu qu'il est fort et possible de vivre sur terre et opérer dans la puissance de Dieu. C'est arrivé dans la vie de la femme comme Catherine Kuhlman. Des gens comme les John J.D. Lake. Nous rentrons au Congo, les gens comme Aydin Abala. Donc, les Taylor Osborne, il y a tant de personnes au Nigeria comme les Idaosa, les Babalola. Donc, des gens qui manifestent la puissance de Dieu parce qu'ils ont compris l'opération et ils ont des secrets sur ça. Et dans ces livres, il y a beaucoup de choses qui sont révélées et moi j'encourage au peuple de Dieu de pouvoir s'en procurer. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, ministre François, nous sommes à la fin de notre programme. Un dernier mot à ceux qui nous suivent et un mot pour Good News TV. J'ai dit d'abord merci à la maison Good News TV pour l'invitation. J'ai dit aussi merci à tous nos téléspectateurs qui nous regardent, qui nous regarderont aussi, qui nous regardent en ligne. Un dernier mot que je peux dire, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. En tant qu'adorateur, on ne se limite pas toujours à adorer Dieu. On voit que l'adoration, c'est notre vie quotidienne. C'est notre lifestyle, comme les Anglais disent. Donc, nous marchons dans l'adoration, nous nous réveillons dans l'adoration, nous dormons dans l'adoration. Parce que quand nous réalisons toutes ces merveilleuses choses que Dieu a réalisées dans nos vies, je ne pense pas que ça doit être un sujet de rester calme, soit un sujet de rester silencieux. Mais je pense que nous devons toujours l'adorer. Parce que quand je vois dans la Bible nous parle de notre père de la foi, Abraham. Il a dit, moi et l'enfant, on part pour adorer. Lui a adoré aussi Dieu dans une autre façon. Dans sa façon de se donner, d'obéir à Dieu. Pas avec la chanson. Mais nous, aujourd'hui, on adore Dieu aussi avec nos chansons, avec le voix que Dieu nous a donné. Alors, je vous dis vraiment merci. Si vous voulez télécharger nos chansons, soit auditionner nos chansons, allez seulement sur YouTube, tapez François Kadima, vous allez nous retrouver facilement. Merci beaucoup. Amen. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions, ministre François. Merci beaucoup. Et pasteur, un dernier mot, un petit mot encore. Oui, d'abord, merci de nous avoir invités. Merci pour ces merveilleux et jolis plateaux. Un bon studio. Moi, j'encourage aux gens, tout celui qui voudrait vraiment faire passer son message. Vous êtes le bienvenu ici. Vous êtes le bienvenu ici. Le dernier message est que si vous êtes à Johannesburg, vous voulez prier avec nous, vous pouvez nous joindre. L'adresse de l'église c'est 3 Carolina Marlborough Center. Et voilà, et bientôt, je vais encore, il y a 2 livres qui vont sortir, Vaincre les batailles invisibles, où j'explique que la plupart des batailles que nous avons dans la vie sont invisibles et qui se manifestent dans le monde physique. Et le deuxième livre, c'est Découvrir son identité prophétique, parce que chaque enfant de Dieu a une identité prophétique. Donc ces 2 livres seront bientôt disponibles. Nous sommes juste au niveau de... On est en train d'éditer, faire l'éditing et bientôt tout sera là. Mais
comme ici, c'est chez nous. Vous allez encore revenir. Nous allons encore revenir. Vous serez encore là avec nous. Alors voilà, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Vous tous, vous suivez Good News TV. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager l'émission. N'oubliez pas d'aimer pour nous encourager, de nous laisser un message, un commentaire. Ça fait toujours du bien. Alors d'ici là, la semaine prochaine, par la grâce du Seigneur, nous serons encore ensemble sur ce plateau de Good News TV. Et d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.